ça commence. Donc, installez-vous comme vous le souhaitez, allongé, assise. Si vous voulez être allongé pour être sûr de ne plus bouger et donc de laisser votre corps s'oublier pour que peut-être il y ait une forme de présence plus, on va dire, plus authentique dans les ressentis, alors n'hésitez pas, allongez-vous. Si vous pensez qu'en étant assise, vous pourrez conserver une certaine immobilité, c'est une bonne formule aussi parce que assis, on a une respiration qui circule beaucoup plus facilement. Et puis peut-être qu'on fait face à des émotions qui peuvent remonter aussi. Mais sentez-vous vraiment très à l'aise. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, puisque c'est exactement ça que j'étais en train de dire. Il n'y a jamais rien qui peut se prévoir de façon sûre à 100%. Jamais. Vous vérifierez, hein, il ne faut absolument pas croire tout ce que je raconte. Il faut juste l'expérimenter, le vérifier pour soi. Et puis peut-être qu'à un moment donné, c'est vrai, à un autre moment donné, c'est faux. Donc, je vais sonner le début de la méditation. Et là, on peut fermer les yeux. Laisser les sons qui se présentent nous traverser, que ce soit des voix, des sons d'oiseaux, des sons d'animaux, de végétaux, peu importe. Ils ont un début, un milieu et une fin, comme tous les événements. Ils vont passer. Et puis, une fois les yeux fermés pour être un peu plus en lien avec son intériorité, je me connecte à ma respiration. Je l'observe. J'observe son mouvement dans le corps. Un va-et-vient au niveau de la cage thoracique, du ventre. J'observe aussi l'air qui entre et qui sort par les narines. Et je place mon attention le plus finement possible sur les ressentis. Par exemple, là, je peux observer l'air qui va entrer, peut-être le suivre légèrement à l'intérieur du conduit, du nez, peut-être suivre son trajet jusqu'à la gorge, jusqu'au début des bronches, puis repartir aussi avec, dans ce va-et-vient incessant et naturel, sans rien faire, juste observer. Puis, lorsque j'aurai observé quelques cycles, je vais aussi regarder comment je me sens, là, maintenant. Sur le plan des émotions, sans rien faire, sans modifier, juste une observation.
sur le plan mental. Est-ce que les idées tourbillonnent? À quel rythme? Est-ce que je pars rapidement avec une idée? Est-ce que j'arrive à revenir? Là, maintenant, juste j'observe. Donc sur le plan émotionnel, sur le plan mental, et puis sur le plan physique. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Peut-être des frémissements à certains endroits du corps, peut-être la sensation de l'air sur la peau. Peut-être des plis avec les vêtements qui serrent à certains endroits du corps. Des sensations sur les genoux. Et là encore, je reste avec. Je ne cherche pas du tout à modifier, à changer, même si c'est une sensation que je juge comme négative, désagréable, je reste avec. J'essaie en fait de devenir de plus en plus curieuse de ces sensations-là. Un peu comme la curiosité d'un enfant qui joue avec une fourmi, qui observe. Puis la semaine dernière, donc la proposition, c'est de vous guider pendant 15 minutes et puis de rester dans le silence le temps qu'il nous reste avant la séance de yoga. Donc, la semaine dernière, la phrase qui était un peu le titre de la séance, c'était que ce moment-là comptait. C'était le moment qu'on vivait, là, au moment où on y pensait, qui importait. Ce moment seul compte. Aujourd'hui, je me reconnais dans les reflets que je projette. C'est-à-dire, je reconnais mes reflets et mes projections autour de moi. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'une situation, finalement, c'est peut-être assez difficile à entendre, donc laissez passer, mais une situation dans la vie est neutre. C'est nous qui la colorons. Je vais prendre un tout petit exemple, un peu assez simple. Imaginez que vous êtes autour d'une table et qu'il y a 4 convives, dont un qui mange en faisant beaucoup de bruit avec sa bouche. Et ce bruit vous agace, vous dégoûte. Ce bruit vous gêne pendant tout le repas, donc ça dérange en fait tout ce que vous mettez, vous aussi, dans la bouche. Vous n'entendez plus que ça, vous focalisez sur ce bruit. À la fin du repas, cette personne-là sort de table avant les autres et vous échangez avec les 2 autres qui restent. Et vous leur racontez que ça a été très embêtant ce repas, vous n'avez pas pu en profiter à cause de ce bruit. Les autres n'ont même pas entendu ce bruit. En fait, vous vous rendez compte que c'est vous et cette focalisation qui ont coloré la soirée. C'est-à-dire qu'un même repas, un même moment, des mêmes sons,
vont provoquer des choses complètement différentes pour les uns et les autres. C'est donc que ce qui vous a dérangé dans ce bruit, c'est quelque chose qui vous a rappelé un souvenir désagréable dont vous n'avez pas forcément conscience, mais c'est lié à quelque chose qui s'est produit en vous et qui ressort actuellement avec ce détail de la vie. Et la phrase de la semaine, ce serait une proposition pour observer vos reflets et vos projections dans ce que vous vivez. Juste les observer. Vous dire que peut-être ce ne sont pas les situations ou les autres qui cherchent à vous agresser, à créer des problèmes, mais vous, la façon dont vous les vivez. C'est prendre un peu plus sa responsabilité, non pas dans un acte. L'acte est là, vous n'y pouvez rien. On va dire que c'est la vie qui s'est installée de cette manière-là. C'est une situation qui n'est pas contrôlable. Par contre, ce que vous rajoutez sur le regard, sur les sensations qui vont avec, ça vous appartient. Donc, la prochaine semaine serait de la passer en observant chaque agacement, chaque moment désagréable, qui sont les signes en fait de quelque chose qui n'est pas réglé à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que demain, prenons la chose la plus difficile de la vie, c'est-à-dire la mort, que le deuil de quelqu'un, d'une relation, ne sera pas triste à vivre. C'est pas du tout ça. Parce que la situation est en effet douloureuse. Mais ça veut peut-être dire que la manière dont vous allez vous engager dans ce vécu vous appartient quand même. Il y a peut-être un temps de tristesse à vivre parce que la situation le requiert. Et il y a aussi après toutes les histoires qui vont avec. Tout ce que le mental va prendre pour vous embarquer dans une fabrication de choses qui n'ont plus forcément un rapport avec la situation. Il y a tout ce qui n'était pas réglé de la relation avec l'autre qui va remonter fortement lors de cette perte. Il y a tout ce qui fait que vous vous sentez insécurisé par cette perte qui est un fait, mais que certains arriveront à dépasser plus sereinement que d'autres. Donc il ne s'agit pas non plus de s'en vouloir de ce qu'on ressent. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est juste d'observer, tiens, là, je suis dérangée, je suis gênée, Et déjà d'observer que ce n'est pas l'autre, la situation, qui vient vous bousculer, mais vous-même qui la vivez comme ça, c'est déjà un énorme pas. Et maintenant, je vous laisse dans le silence les 10 prochaines minutes.